Mes frères bien-aimés, j'espère que vous êtes heureux comme moi d'être tous les soirs enseignés par notre Seigneur Jésus-Christ grâce aux paroles inscrites dans son évangile. C'est extraordinaire de nous dire que Dieu lui-même nous enseigne, nous instruit et modifie aussi jusqu'aux profondeurs de notre propre cœur. Regardez, ce soir, nous sommes avec Jésus, au sommet de la montagne. Nous y étions déjà hier soir. Vous vous souvenez de cette foule bigarrée qui était là devant lui, avec ses aveugles, ses muets, ses estropiés. Tout le monde se présentait devant lui et tout le monde était guéri. Et en milieu de journée, très préoccupé, il s'est intéressé à leur santé, vous vous en souvenez? Il ne voulait pas que cette foule défaille en redescendant de la montagne, et c'est là qu'il a multiplié les pains et distribué des poissons à satiété. Vous vous en souvenez, mes frères? Il ne faut pas oublier les enchaînements des évangiles, car ça nous explique toujours le contexte dans lequel nous devons recevoir les paroles du jour. Après avoir guéri tout le monde, après avoir nourri tout le monde, eh bien je suis sûr qu'il y a eu là de nombreuses personnes qui se sont approchées près de lui pour lui dire « Seigneur, Seigneur Jésus, je vous en supplie, faites ceci pour moi, faites cela pour moi, mon enfant est malade, ma belle-mère a besoin de vous, etc. etc. » J'en suis sûr, il y a eu des demandes qui ont fusé de toutes parts. « Seigneur, Seigneur !» Et à ce moment-là, notre Seigneur s'est retourné vers tout le monde et a donné cet enseignement qui nous fait ce soir à nous le plus grand bien. Notre Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ah! Ça nous fait du bien d'entendre cela. Nous qui toute la journée disons « Seigneur, alors qu'est-ce que vous faites? Intervenez !» Jésus dit « Oh, t'en fais pas, je suis là près de toi et je veille sur ta propre existence. » Mais il n'empêche qu'il ne faut pas que tu passes tes journées à m'appeler. Tu comptes sur moi, eh bien moi je compte sur toi, dit Jésus. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. C'est cette clé qui t'ouvre le paradis. C'est vrai, mes frères, nous demandons beaucoup à Dieu. Et d'ailleurs, parfois, nous sommes très ingrats. Parce que quand nous avons l'impression qu'il répond par un silence, on dit, mais est-il là? Et on l'insulte d'une certaine façon. Ce sont des trahisons passives, mais tout de même des trahisons. Non, mes frères, ce soir, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il faut accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous savons ce qu'elle est. Elle est inscrite, finalement, dans notre chair. D'abord, c'est de vivre l'Évangile. Ne l'oubliez pas, la volonté de Dieu, elle est inscrite dans ces versets sacrés qui nous sont donnés. Et tous les jours, nous devons confronter notre propre vie avec les exigences de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a ce que nous avons choisi dans notre vie. Ce que nous avons choisi, je n'ai pas peur de dire cela. Je pense que la majorité d'entre vous, pour ne pas dire vous tous qui êtes ici, si vous vous êtes mariés, vous ne vous êtes pas mariés contre votre gré. Vous avez choisi de vous marier. Ça, c'est un état de vie. Et si vous avez décidé de vous donner à Dieu, les religieuses, les prêtres, que sais-je, et d'autres personnes aussi qui vivent dans le monde, dans cette lumière de donation, eh bien, nous tous, nous l'avons choisi. Bien sûr, Dieu nous a appelés, c'est ce que nous disons avec nos pauvres mots de la terre, mais quel mystère immense. Mais ce qu'il y a de plus sûr, c'est que nous avons dit oui. On verra quand on sera dans le ciel ce qu'il en était de chacune de nos destinées. Nous avons choisi notre vie. Et ensuite, il faut tenir à ce choix. Nous ne devons pas bouger les paramètres de nos orientations les plus radicales. Nous pouvons déménager, nous pouvons changer de poste. Si ça chante, pourquoi pas? Si c'est le désir d'une autorité, ben très bien. Si vous avez décidé avec votre mari, votre femme de changer de ville, de changer de métier, c'est parfait. Vous êtes libre. Mais vous ne changez pas de femme, vous ne changez pas de mari. Et moi, je ne renie pas mon sacerdoce, malgré toutes mes faiblesses. Je le continue, et je le continuerai toujours, quel que soit l'endroit où je l'exercerai. C'est important de se dire cela, mes frères bien-aimés. La volonté de Dieu, elle est inscrite dans les profondeurs de nos choix. Et il faut tenir à ces choix. Et Jésus dit que qui y tient à sa maison fondée sur le roc. C'est ce que nous devons comprendre ce soir. Parce que si vous remettez tout le temps en cause ce que vous avez choisi un jour, eh bien, en effet, les fondements de votre maison sont plutôt sablonneux. Et tout va s'écrouler. Il y a des êtres qui sont comme ça, d'ailleurs, mes frères. Ce sont les gens qui appartiennent à leurs émotions. Ils partent de ce qu'ils ressentent. « Oh, je ne t'aime plus, que faire, tu as changé, tu n'es plus l'homme que j'ai choisi un jour. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi je ressens soudainement que je ne t'aime plus. » Fadaise, puérilité, tout ce que vous voudrez.
Il faut tenir à ce qu'on a choisi. Évidemment, si cela est possible, parce que quelquefois, ce n'est pas vous qui avez choisi, par exemple, de vous séparer de l'être aimé, c'est l'autre qui est parti pour un autre amour. Et là, vous restez comme ça, en bord de route, avec vos pleurs pour seule consolation. Mais le Christ est avec vous. Et vous continuez quand même d'être fidèle à cet amour qui est meurtri, qui est blessé à coups de sabre. Mais en même temps, Jésus cicatrise vos plaies par son amour. Mes frères bien-aimés, nous devons continuer notre route dans la lumière de ce que nous avons choisi, je le redis parce que c'est essentiel, c'est accomplir ainsi la volonté de Dieu. Jésus compte sur nous. Ne l'appelons pas toute la journée, nous savons très bien ce que nous avons à faire. Bien sûr, nous pouvons lui demander beaucoup de choses, mais n'exagérons pas. Demandons l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie et dans la vie des autres. Ça oui, mais n'exagérons pas, je vous en supplie. Notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup de soucis pour notre temps et pour toute son humanité. Laissons-le faire, ne lui donnons pas trop de conseils. Je veux ceci, je veux cela, tout de suite, pas demain. Arrêtons de marchander avec notre Seigneur. Accueillons la vie comme il nous la donne. Priez pour les autres, ça oui. Priez pour leur bonheur et puis pour leur vie éternelle. Mais pour vous, mes frères, mettez un peu la pédale douce. On est durant le temps de l'Avent, n'est-ce pas? Donc on porte les intentions de Saint Jean-Baptiste, de la Sainte Vierge, même des parents de Saint Jean-Baptiste qui sont bien présents pendant ce temps liturgique. Et puis évidemment, nous portons toutes les intentions de la très Sainte Vierge Marie qui porte en elle notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez mes frères, ça, c'est la bonne religion. Le reste, les religions païennes ont aussi leur Seigneur, Seigneur. Accordez-nous ceci, accordez-nous cela. Nous le savons, je le redis, Jésus est bon avec nous. Vous avez vu hier comme il a manifesté sa puissance pour réparer le malheur des hommes. Mais en même temps, disons-lui ce soir, sans rien lui demander, je veux accomplir ta volonté.